Voilà, très bien. Alors, j'espère juste que c'est moi qui vais être enregistrée. Hop. Alors, je fais mon tour de pied des deux côtés, dans les deux sens, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Et dans l'autre sens, donc de l'arrière vers l'avant, sans regarder mon pied. Hop. De l'arrière vers l'avant. Et je reviens de face. On ouvre en rotation externe des têtes d'humérus, ouverture de la poitrine, repousse le sommet du crâne vers le plafond. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge ma jambe loin devant. Et j'enclenche, contraction du périnée, 4 battements, 3, 4. Je reste flex, rotation à l'externe, pointe, rotation interne, flex, rotation externe. Donc c'est une rotation en même temps de la cheville et en même temps de mon fémur dans la capsule de la hanche. Pardon. Puis dans l'autre sens, hop, je pars dans l'autre sens, donc rotation interne, externe, je passe pied flex et pied pointe. Et je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je cherche l'extension complète de ma jambe devant et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 3, 4, je reste. Flex, pointe. Flex, pointe, flex. Pointe, je reste en flex, rotation externe, je passe en pointe, rotation interne, je passe en flex, rotation externe, je passe en pointe, rotation interne, je passe en flex dans l'autre sens, flex, pointe, pardon, rotation interne, flex, rotation externe, pointe, rotation interne, flex, rotation externe, je reviens en pointe, je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. Je vais chercher en ouverture latérale. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Je cherche l'extension de ma jambe complète sur le côté. Je ramène les orteils vers le tibia. Je pousse dans le talon et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. 4 battements. 3, 4. Je vais faire une rotation externe, pointe du pied vers le plafond, rotation interne, pointe du pied vers l'avant. Rotation externe, pointe du pied vers le plafond, interne. Externe, interne, externe, je reviens. En extension complète, je pousse le talon, je ramène les orteils, 2 fléchis derrière. Je ramène ma balle, mon pied et je tends la jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, talon vers l'extérieur, pointe vers l'intérieur. Je cherche l'extension de ma jambe. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 3, 4. Je ramène les orteils vers les tibias, je pousse dans le talon. Rotation externe, rotation interne. Pointe du pied vers le plafond, pointe du pied vers l'avant. Pointe du pied vers le plafond, avant, plafond, avant, puis je ramène. Et 4 battements, derrière 2 fléchis, pardon, derrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. Je vais chercher derrière. Je pousse dans mes 2 murs imaginaires latéraux. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'incline légèrement mon buste pour que ma jambe arrière se tende dans le prolongement de mon dos. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Je m'appuie sur mes 2 murs imaginaires latéraux, sur mon 3e mur arrière qui est flex,
sur le 4e mur avec le sommet du crâne. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 2 fléchis jambe arrière. Je ramène mon pied, ma balle. Et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté, pointe de doigt dirigée vers l'avant, je m'appuie sur mes 2 murs imaginaires latéraux et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je bascule mon buste et je cherche l'extension de ma jambe derrière, pied flex. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Ma jambe arrière est flex tendue. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 2 fléchis jambe arrière. Je ramène mon pied, ma balle. Et je tends ma jambe d'appui. Très bien. On va travailler un peu sur les équilibres et les appuis avec des alignements différents aujourd'hui. Donc, on va refaire un petit travail avec la demi-pointe décollée. La semaine dernière, on avait travaillé avec des supports. Tu peux le refaire dans les vidéos de la semaine dernière avec des livres pour avoir un support et rééquilibrer le bassin pour qu'il reste bien parallèle. Ici, on va se retrouver donc avec un pied, ici le pied gauche, demi-pointe. Et on va venir faire nos flexions buste ici avec une jambe fléchie et une jambe tendue, genou déverrouillé. Donc d'abord, pour bien sentir l'alignement à ce niveau-là, on va simplement faire nos cercles de bras ici. Donc je me posture dans cette position-là, je repousse le sommet du crâne vers le plafond. Et je vais juste vous demander de fermer quelques instants les yeux pour chercher à avoir le même poids, la même pression à droite qu'à gauche. Et venir chercher ici à avoir la même intention à droite et à gauche. Ah, je crois, on a Martha qui arrive. Attends, hop, 2 secondes. Hop, on va mettre une petite. Donc, j'étais en train de dire. Je vais essayer un peu. J'étais en train de vous dire que. Donc, la semaine dernière, on avait travaillé avec un décalage de support. Et que là, on allait chercher à travailler un peu différemment. Donc, la même chose qu'on a commencé la semaine dernière avec une différence d'appui à droite et à gauche. Donc, on va monter sur la demi-pointe sur la jambe gauche. La jambe droite reste à plat dans le sol, mais le bassin reste fixe, donc parallèle au sol. Et puis à partir de là, on va enclencher contraction du périnée, j'expire et on va faire une rotation de nos bras dans un sens. Puis périnée, j'expire, rotation des bras dans l'autre sens. Hop, et la musique qui fait des siennes, je ne sais pas pourquoi. Hop, on va passer au 3, ça va peut-être aller mieux. Hop. Donc, vous en faites 5. En faisant périnée, j'expire. Avec la jambe droite sur la demi-pointe, la jambe gauche au sol. Et puis ensuite, vous ferez la même chose. 5. En enclenchant contraction du périnée, j'expire. Ma jambe qui est tendue dans le sol, hein, elle est déverrouillée. Donc, je vous montre la différence. Là, elle est tendue, verrouillée. Là, elle est tendue, déverrouillée. Verrouillée, déverrouillée. D'accord? Donc, jambes tendues, déverrouillées. Et périnée, j'expire, cercle de bras dans un sens. Périnée, j'expire, cercle de bras dans l'autre sens. En veillant bien à ce que mes épaules restent basses, à ce que je conserve ma sonnette interne, donc pointe des omoplates rapprochées. Sommet du crâne repoussé vers le plafond. Et toujours mettre autant d'appui à droite qu'à gauche, malgré le fait que je sois sur une demi-pointe d'un côté et pied à plat de l'autre. D'accord? Donc, vous êtes partis 5 dans un sens, 5 dans l'autre, de chaque côté. On est parti. Rond avec nos bras. On va faire la même chose. Cette fois-ci, on va faire des flexions de buste
avec un pied relevé et l'autre pied au sol. Donc toujours les deux pointes de pied au départ, hein, pour bien vérifier que vos deux pieds sont parallèles largeur du bassin. Au départ, vous partez pied parallèle largeur bassin, puis vous montez simplement la pointe du pied, vous déverrouillez l'autre. Et on va enclencher, contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste et je viens ici en flexion de buste et je reviens. Donc je vous montre de profil, même chose, avec une pointe relevée. Donc le talon relevé et la pointe au sol, périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste, gardez bien la sonnette interne derrière et je reviens. Vous en faites simplement 5 de chaque côté, enclenchez à chaque fois contraction du périnée, j'expire. Et là, je vous laisse le choix, soit vous les faites sur une contraction du périnée, j'expire, soit vous alternez, soit vous faites avec une apnée, c'est vous qui choisissez le mode de respiration que vous souhaitez. Pensez simplement que malgré le fait que vous soyez avec une demi-pointe d'un côté et pas de l'autre, que vous devez rester ici en gardant le dos dans la même posture. Très bien. C'est bien, tu es en double, Martha? Tu penses que je vais mieux te voir sur celui-là? Possible. Mince. Donc, je vous montre pour le premier exercice, on va avoir plusieurs choses à faire. Donc, je vais me servir de ma porte ou de mon mur et je vais tester plusieurs écarts, déjà au départ, plusieurs éloignements. Donc, je vais venir me placer avec les deux hanches toujours parallèles face au mur et mes deux pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Et je vais ici venir repousser dans la porte, replacer mon pied exactement au même endroit et petit à petit essayer de monter mon pied de plus en plus haut, toujours pied à plat ici. Et pour l'instant, je vais simplement repousser. Reposez d'abord le pied ici, juste à côté de l'autre. Puis après, ce que je vais vous demander, c'est de venir pousser ici et aller chercher loin derrière. Je pousse, je vais chercher loin derrière. Je pousse, je vais chercher loin derrière. D'accord? Vous en faites même chose. Une dizaine ici. Hop, je pousse, je vais chercher loin derrière. Donc, une dizaine, d'abord en replaçant le pied parallèle au premier et en montant le pied au fur et à mesure le long du support. Et le deuxième en repoussant et en allant chercher le pied derrière, puis le pied à plat sur le support. Regardez. Alors, le suivant, cette fois-ci, je vais me placer avec l'écart maximal que je peux avoir. Mes deux jambes, toujours avec le bassin parallèle, donc pas monter une hanche et pas désaxer mon bassin. Et les deux jambes vont au final être tendues. Donc ça va être à vous de trouver l'ajustement adéquat pour que vous ayez les deux jambes tendues, largeur du bassin, un pied à plat au mur, un pied à plat ici sur le sol et les deux jambes tendues en ayant évidemment la jambe posée le plus haut possible sur le mur. À partir de cette position-là, vous allez venir ici faire une rotation et venir placer la main opposée sur la jambe extérieure pour venir faire une rotation ici. Et je reviens. Ensuite, vous allez venir placer la rotation ici. J'emmène
les bras, je vais chercher la rotation maximale et vous allez en faire 6 ou 7 de chaque côté. Hop, et on est parti. Alors, le suivant, cette fois-ci, ça va être uniquement un étirement. Je vais placer ici, même chose que tout à l'heure, jambes tendues. Et je vais cette fois-ci pousser les fesses en arrière pour incliner le buste très légèrement. Vous allez voir que ça va tirer, même chose. Mais c'est simplement cette fois-ci l'étirement ici à l'arrière de la jambe qu'on va accentuer en poussant les fesses en arrière. Juste celui-là. Je reviens, je repose l'autre pied, jambes tendues, les deux hanches de face et j'enclenche l'expiration, je pousse les fesses en arrière et je reviens. Vous faites 5 fois de chaque côté. Simplement étirement des ischio-jambiers qui part jusqu'à l'arrière du dos. Gardez bien les deux hanches de face et repoussez bien les fesses en arrière pour légèrement incliner le buste. Il ne va pas beaucoup s'incliner le buste, hein, c'est normal. Hop, je vous montre. Je n'ai pas beaucoup de place sur mon petit bout de mur, mais vous allez imaginer que mes deux jambes sont tendues. Et ce que je vais chercher à faire, c'est à venir m'étirer le long du mur. Donc, je vais venir me placer de telle sorte que je me retrouve en appui ici sur la jambe. Donc, la jambe qui va s'élever en arrière, c'est celle qui se trouve du côté du mur. D'accord? Je vais venir glisser ici le long du mur. Donc, je m'appuie ici dans le mur et je décolle ma jambe. Je vais incliner mon buste, ma jambe doit rester le long du mur. Vous imaginez là que ma jambe elle est tendue derrière, je ne peux pas la tendre, je n'ai pas de place. Hop, si j'avance un peu comme ça, je me retrouve la tête dans le mur. Donc vous imaginez que ma jambe arrière est tendue le long du mur et que je m'incline en appui sur le mur. Une fois que je suis inclinée en appui sur le mur, là je suis contre mon mur, mon bras est tendu devant, j'ai un bras tendu devant et une jambe tendue derrière. D'accord? Maintenant que je suis ici, je vais effectuer une rotation vers l'extérieur et je reviens ici. Donc, je vous montre de l'autre côté, je ne sais pas si on verra un peu mieux. Donc je suis toujours ici, largeur du bassin, je sais pas si c'est moi qui mets des cochonneries sur le cadre. Donc je suis ici contre mon mur, largeur du bassin, je m'appuie ici sur le mur. Je viens glisser mon bras derrière, ma jambe s'allonge le long de mon mur. Et je vais faire une rotation vers l'extérieur, donc vers l'ouverture de la pièce. Et je reviens de face et je redescends. Vous en faites 5 de chaque côté. Donc, s'il n'y a pas d'arachnophode parmi vous, c'est très bien. On va partir. Vous allez imaginer un peu une araignée et une araignée qui va tourner sur elle-même. Donc, il va faire un tour sur place. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, je vais le faire avec mon tapis. Vous allez voir, le tapis va tourner avec moi. Hop, j'enlève la balle. Je vous montre ce que ça donne. Donc, il faut que vous ayez suffisamment d'espace pour que vous puissiez faire un tour circulaire complet. Vous allez vous retrouver la tête à la place des pieds, les pieds à la place de la tête. Et on va faire un tour dans un sens et un tour dans l'autre. Donc, vous allez vous allonger sur le ventre en plaçant les deux mains flex et les deux pieds flex. Et vous allez ici décoller la tête simplement du sol. Et vous allez d'abord être largeur des épaules au niveau des mains et largeur du bassin au niveau des pieds. Puis vous allez à l'expiration ouvrir bras et jambes opposés et ramener les deux autres. J'ouvre.
Je ramène. Et je relâche. Vous faites un tour dans un sens et ensuite vous revenez, vous faites la même chose dans l'autre sens. C'est bon? C'est parti. On va venir coller notre tapis contre notre porte. Hop. Vous savez, comme j'aime les contre-nutations, donc les rotations à l'externe des fémurs, donc on va venir travailler cette contre-nutation en étant contre la porte. Alors on va venir se placer au départ les orteils contre la porte ou contre le mur et les deux genoux largeur du bassin. Je vais partir de cette position ici et je vais venir ici descendre en rotation externe. Donc l'intérêt ici du mur, ça va être que je vais avoir, alors soit je peux ici placer mes deux mains au-dessus si je n'ai pas de douleur dans les épaules. Si vous avez des douleurs dans les épaules, vous allez placer les doigts ici en dessous pour ralentir la descente. L'intérêt, c'est que je vais être soutenue par mes bras pour éviter d'avoir toute la rotation externe et interne ici au niveau des fémurs qui me fait travailler. Donc vous allez pouvoir moduler les appuis. Donc ici, je vais enclencher. Hop, contraction du périnée, j'expire et rotation à l'interne. Je ralentis ma descente, je ralentis ma descente, je ralentis ma descente, je ralentis ma descente, je ralentis ma descente jusqu'à ce que mes talons touchent mes fesses. D'accord? Ça, c'est pour la descente. J'enclenche donc contraction du périnée, j'expire. Je fais une rotation interne, donc mes fémurs tournent vers l'intérieur. Après avoir enclenché contraction du périnée, j'expire. Ça, c'était pour la descente. Pour la remontée, je vais d'abord partir avec les deux mains ici vers le bas. D'accord? C'est les pointes de doigts que j'appuie dans le support arrière. Et je vais enclencher contraction du périnée, j'expire. Mais je veux vraiment que vous pensiez ici que je pousse vraiment le pubis en avant et je tire bien mon coccyx entre les fesses. C'est pas je creuse mon dos, hein, c'est pas je vais chercher à augmenter ma lordose lombaire. C'est vraiment j'enclenche contraction du périnée, j'expire et je pousse mon coccyx entre les fesses et je pousse le pubis en avant, je suis partie ici. Donc j'ai toujours les épaules ici en contact avec le support, d'accord? Et ça va me permettre ici de venir chercher loin mon extension et d'avoir l'extension ici de mes jambes directes. Et là, je vais me servir de l'appui de mes mains pour réenclencher, contraction du périnée, j'expire et je termine la remontée ici, d'accord? Donc en deux étapes, pour descendre, périnée, j'expire, je ralentis la descente, je ralentis la descente, je ralentis la descente et je mets de l'appui des mains, mais ça peut être en haut, ça peut être en bas. Pour la remontée, périnée, j'expire, je tire mon coccyx entre les fesses, je remonte ici, première étape. Deuxième étape, périnée, j'expire, je tire mon coccyx entre les fesses et je remonte. D'accord? Donc, je commence avec les mains en bas, puis je place les mains en haut pour la remontée. Pensez bien, c'est pas je creuse mon dos, c'est je tire mon coccyx entre les fesses, je pousse le pubis en avant et j'effectue la rotation à l'externe des fémurs pour remonter. Donc, vous en faites, allez, au moins 5 ou 6. Allez, 5 ou 6 retours. Et c'est parti. Hop. Donc, on en profite, puisqu'on était près de notre mur ici. On va venir rester ici en support, ici, juste pour que vous soyez à mi-chemin. Donc, vous restez à mi-chemin ici, entre les deux. Donc, vous allez chercher juste ici à croiser les deux mains derrière le dos
et à descendre vos omoplates et vos épaulages. Tournez un peu la caméra, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop, hop, hop. Je replace. Voilà. Donc, je suis ici, je vous disais, je suis ici. Dans ma contre-nutation, je pose ici mes épaules contre mon support. Je viens croiser les deux mains derrière mon dos et je viens rapprocher les pointes de l'omoplate. Je tire bien mon coccyx entre les fesses. Je pousse mon pubis en avant et j'essaye de venir toucher les mains avec la porte ou le mur. Je reste quelques instants. Puis je relâche, je repousse ici dans le support. Je viens glisser les mains au sol, repousser les fesses en arrière, poser mon front au sol, relâcher la tête et les épaules. Puis je vais venir écarter mes deux genoux. Et cette fois-ci, je vais laisser descendre le buste entre les cuisses en faisant des vagues pour venir chercher à descendre un peu plus bas la poitrine vers le sol. Puis je ramène les deux mains sous le front et je relâche la tête et les épaules, le bas du dos. Restez quelques instants dans cette position. Respirez tranquillement. Relâchez la nuque, le bas du dos. Et vous allez ramener les deux mains de part et d'autre du visage, refermer les deux genoux largeur du bassin, repousser dans les mains. Là, j'ai mes genoux. Je passe la caméra de ce côté-là. Voilà. Hop. Je place ici, j'ai les deux genoux, largeur du bassin. Je vais venir juste m'asseoir sur mes talons, doucement basculer de gauche à droite, sans que ça crée de douleur insupportable. Si c'est trop difficile, je vais intercaler un petit ballon. Hop, style mon ballon paille. Je vais intercaler ici pour venir tranquillement m'asseoir sur mes talons. Hop, et puis même chose, je viens pied flex. Donc là, j'ai crocheté mes orteils. Avec le petit ballon ou sans le petit ballon, je viens m'asseoir sur les talons et doucement venir travailler la souplesse au niveau de mes orteils en soufflant. Les pieds sont articulés, c'est important d'assouplir ses pieds aussi. Puis je reviens de face, je croise les doigts devant, j'arrondis le haut du dos, je souffle. Laissez les omoplates s'éloigner l'une de l'autre, la colonne vertébrale ressortir entre les deux. La pointe du sternum s'enfoncer à l'intérieur de la poitrine. Puis repoussez la paume des mains vers le plafond, grandissez-vous. Et je relâche. Et je vous remercie beaucoup.